Béni soit Dieu. Amen. Béni soit le Christ. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Amen. Je vous salue à tous dans le nom béni et glorieux de Jésus. Amen. Avec beaucoup de joie que je suis parmi vous dans cette matinée. Je remercie votre serviteur Amen. de la persévérance qu'il a eu à m'inviter. M'excuse. J'aurais préféré être avec vous. J'ai eu chaque fois des gros problèmes quand je n'ai pas pu venir. Mais Dieu connaît chaque chose. C'est vrai. Parce qu'il est le fidèle. Il est admirable. Il est le divin conseiller. C'est vrai. Est-ce qu'il est le divin conseiller? Gloria a Dios. Est-ce qu'on veut se laisser conseiller de sa parole? Parce que le conseil ne vient pas d'une pensée d'homme. Le conseil ne vient pas d'un sentiment d'homme. Le conseil vient de Dieu. Et on a besoin de réaliser une chose, de prendre à cœur ces moments, de disposer nos cœurs à ce livre saint, parce que c'est par, la Bible dit comme cela que c'est par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce qu'on a besoin, ce n'est pas une sagesse de langage d'homme, mais c'est une démonstration du Saint-Esprit. Je voudrais être le plus simple possible, pour pouvoir parler à chaque cœur dans un but précis. Nous ne voulons pas un message, oui ou non? Nous voulons que Dieu s'adresse à un cœur, à une vie, et qu'il nous fasse du bien tout simplement. Alors, bien sûr qu'on a prié, qu'on a cherché Dieu, comme tout serviteur de Dieu, nous avons des messages, oui, mais on ne veut pas prendre le message comme cela. On veut le mot de Dieu. Et le mot de Dieu, je vous dis la réalité, écoute. Le mot de Dieu demande du temps avec lui. Le mot de Dieu demande une école avec lui. Et souvent, c'est une vie. C'est une vie de mise à part, de consécration, mais qu'on passe bien souvent entre les mains du divin potier. Et des fois, pour entendre la voix de Dieu, Dieu nous fait descendre dans la maison du potier, il nous humilie. Pour entendre sa voix, pour connaître la voix du divin berger. Et ne pas prêcher n'importe quoi. Or, je voudrais avec vous annoncer le conseil de Dieu. Et quand nous annonçons le conseil de Dieu, c'est avec crainte. Ouais. C'est avec tremblement. On n'a rien à prouver, c'est lui qui a tout prouvé. C'est vrai. Alors je prendrai un passage connu de la parole de Dieu très simple. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, c'est la parabole du bon samaritain. L'évangile de Luc, chapitre 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, il versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sous sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui. Ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Parole de Dieu, elle est là dans cette matinée et elle doit parler à nos cœurs. Nous voyons cette parabole, on s'en sert régulièrement pour évangéliser pour les âmes. Mais il y a quelques années en arrière, où Dieu m'avait envoyé dans une église, que c'était à l'époque sur Tarascon, il m'avait donné un message, un thème. Et pendant ces jours-ci où je cherchais Dieu, à un moment donné, ce verset-là, cette pensée-là, m'est revenue hier, dans l'après-midi où je marchais, je priais.
Et ça me revenait dans mon esprit les passages de ce bon samaritain. Et à un moment donné, nous voyons ensemble un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, on sait pleinement que c'est la ville de la sainteté, la ville du grand roi, et la ville de la fondation et de la possession de la paix. Mais c'est élevé dans la hauteur. Mais il est descendu, il a rétrogradé. Et il est tombé à terre. Et Dieu m'a fait voir cet homme qui était à Jérusalem. Dieu m'a fait voir un homme, Dieu m'a fait voir une église qui avait rétrogradé. Et à un moment donné, non, avec un regard de sacrificateur, ou un regard de lévite, le sacrificateur a vu cet homme à terre, que le symbole d'un chrétien, que le symbole d'une église, et qu'un sacrificateur qui passait par là a vu le besoin, a vu les blessures, a vu les pleurs, a vu la douleur, qu'il y a bien souvent dans des églises, qu'il y a bien souvent dans des foyers, qu'il y a bien souvent à l'intérieur de la maison de Dieu. Mais il passa outre. Un lévite est passé outre aussi, alors ça a fait encore plus de mal à l'intérieur de ces membres du corps de Christ. Et il y a eu de l'incompréhension. Je me laisse guider, conduire. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette église, bien sûr. Il y a quelques années que je ne suis même pas venu ici. Mais je suis poussé, je ne comprends pas. Je suis poussé à prêcher cela. Je vous garantis que j'aurais préféré prêcher autre chose. Mais voilà ce qu'il y a dans mon cœur, Samuel, et je veux plaire à Dieu. Amen, amen. À un moment donné, ce chrétien, cette église, qui était à terre et demi-mort, avait besoin de soins. N'avait pas besoin d'un message. Elle n'avait pas besoin d'un chant. Elle avait besoin de soins. Combien d'enfants de Dieu ont besoin des soins qui descendent de la main divine de Dieu. Amen, amen. Les gens sont déçus. Les églises sont déçues. Les chrétiens sont déçus. Les familles sont déçues. Et à un moment donné, il y a besoin du secours de l'Éternel. Amen. Il est fidèle. Il est fidèle. Son nom est fidèle et admirable. Ouais. Et à un moment donné, la fidélité de Dieu. Pourquoi le sacrificateur est passé outre? Pourquoi le lévite est passé outre? Parce qu'il se connaissait trop. Il y a un moment donné, la Bible dit qu'un voyageur, la Bible dit que nous sommes des pèlerins, des voyageurs sur la terre. La Bible dit que notre domicile à nous, les frères, il n'est pas ici, il est sur la terre. Et à un moment donné, nous sommes quoi? La Jérusalem céleste. Amen. Amen. On doit chercher les choses en nous. Amen. Chercher les choses en nous, ce n'est pas chercher notre volonté, c'est chercher sa volonté. Amen. Et à un moment donné, il y a besoin d'un bon samaritain. Et voilà qu'il y a un bon samaritain. Alors sûrement qu'actuellement c'est Samuel, le bon samaritain. Je ne sais pas, peut-être que Dieu fasse. À un moment donné, le bon samaritain, il est là. Quand il le vit, il fut ému de miséricorde, d'entrailles de miséricorde. C'est-à-dire que il ne vient pas simplement avec un message, il vient avec des entrailles. Il y a besoin de venir avec des entrailles. Le bon samaritain est le symbole des ministères. C'est-à-dire que Dieu a donné. C'est qu'il ne s'est pas lui-même choisi. Dieu a donné, c'est Dieu qui donne les ministères. Au pluriel. La Bible dit qu'il y a 5 ministères. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un, il y en a 5. Et à un moment donné, il y a le ministère d'apôtre, le ministère d'évangéliste, le ministère de prophète, le ministère pastoral, le ministère d'enseignant. Ils ont été donnés pour le perfectionnement. Amen. Amen. Pour perfectionner une église. Ils ne l'ont pas donné pour autre chose. Ils ont été donnés pour perfectionner la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'eux ont la vision. Ils voient et Dieu leur fait voir les imperfections qu'il y a. Mais ils ne font pas le sacrificateur qui passe outre. Ils ne font pas le lévite qui passe outre.
Il t'accorde un cœur de Samaritaine de bon. Il y a le fruit de l'esprit. Il accorde des entrailles de miséricorde. Et quand il y a de l'amour, la Bible dit qu'il y a la miséricorde triomphe sur le jugement. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu pour des justes. Il est venu pour des injustes. C'est vrai. Il y a un moment donné, il y a besoin de cette miséricorde. Alors je crois qu'il y a deux candidats ici. Mais les candidats, il faut qu'ils soient revêtus de cette miséricorde. Parce que s'il n'y a pas la miséricorde, les frères, posez-vous la question. Il y a besoin de ça, là. Mais pas la miséricorde de l'homme, la miséricorde d'amour. Amen. Amen. Et à un moment donné, il y a un processus qui va s'installer dans le cœur. C'est-à-dire que le bon Samaritain, lui, il voit. Et quand il voit, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se contente pas d'avoir une pensée. J'ai eu la pensée, frère. Oui, mais est-ce que tu es descendu de ta monture? Est-ce que tu es descendu de ton confort? Est-ce que tu es descendu de ton matériel? Est-ce que tu es descendu de peut-être... Lui, il vient de Perpignan en Narbonne. C'est pas loin, mais il y a 50 kilomètres. C'est-à-dire, il est descendu. Et à un moment donné, il vient. Et quand il vient, il n'y a pas de mots qui s'installent. Quand nous lisons le texte, est-ce qu'on voit des paroles? Est-ce qu'on voit des paroles? Non, on voit des actes. Et dans les temps qu'on vit, on n'a besoin pas de parleurs, on a besoin d'actes. D'actes du Saint-Esprit. On a besoin des actes du Saint-Esprit dans la maison de Dieu. On a besoin d'actes quoi qui viennent du ciel. On a besoin, en réalité, du divin qui prenne toute la place. Qui gère, qui conduise, qui anime nos cœurs de sa volonté. Pour garantir une chose, à un moment donné, là il vient lui. Il s'abaisse, il va vers lui, et il y a un silence, il n'y a pas de parole, mais il y a de l'amour. Moment donné, des fois, je vous garantis une chose, je vous le dis avec vérité, la Bible nous enseigne que Job quand même, hein, il n'y a pas eu un homme comme lui sur toute la terre. La Bible dit qu'il avait 3 compagnons, pas beaucoup, pas beaucoup, hein. 3, c'est pas beaucoup. Je ne sais pas combien d'amis vous avez. Est-ce que vous pouvez les compter là? Je tremble. Là, 10. Lui, il en avait 3. La Bible dit que c'est ses amis. Et il vient le voir Job. Quand il vient le voir Job, les 3 compagnons, tant qu'ils se taisaient, ils étaient dans la note de Dieu. Mais dès qu'ils ont parlé, à un moment donné, ils ont fait du mal à Job. Pourquoi? Parce que les 3 compagnons avaient 3 mentalités. Le premier avec une mentalité, c'était quoi? Il faut une expérience, il faut de l'ancienneté. Oui, il faut de l'ancienneté, bien sûr. Mais à un moment donné, il y a l'ancien des anciens qui est le Saint-Esprit de Dieu. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il a? Le deuxième avait autre chose, c'était quoi? C'est la tradition, c'est la coutume. Il fallait la tradition, il fallait la coutume. Et le troisième, lui, c'était l'homme de la morale. Mais ces 3 avaient un regard qui se croyait au-dessus de Job. Et il croyait que tout ce qui lui arrivait, toute la misère qui lui arrivait, il croyait que c'était pour l'éduquer spirituellement et qu'il était dans le péché. Alors que la Bible dit qu'il était, aux yeux de Dieu, l'homme qui était agréable à Dieu. Et à un moment donné, il y a besoin de se réveiller les uns les autres. On n'a pas besoin de personnes qui viennent nous accuser. On a besoin de personnes qui nous convainquent, oui, sans oui, par le Saint-Esprit. On a besoin de personnes qui aillent, excusez-moi, il vient avec de l'huile et du vin. D'accord avec moi? Et est-ce qu'il met du vin en premier? Je vous pose la question. Est-ce qu'il met le vin en premier? La Bible nous enseigne qu'il y a un ordre chronologique de la parole de Dieu. C'est-à-dire que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. À un moment donné, ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas le vin en premier. Il y a l'huile, que les symboles du Saint-Esprit. Mais il y a nous on aurait mis peut-être le vin. Et des fois on met nous, involontairement, on met le vin en premier
que le vin, que l'huile. Le vin est le symbole de la joie. Vous allez comprendre. Le vin est le symbole de la joie. Le vin, c'est le sang de l'agneau, pas de problème. Mais ce qui ressort au-dessus, c'est la joie. Alors, des fois, on dit aux enfants de Dieu, la Bible dit, Psaume 22, verset 1, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alors, il y a le texte à l'appui, frère, sœur, il faut que tu sois dans la joie quand tu viens dans la maison de l'Éternel. La Bible dit encore qu'il y a une règle de vie dans Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors à un moment donné, si la Bible dit qu'il y a de la joie quand je viens dans la maison de Dieu, mais moi je n'ai pas de joie. La Bible dit qu'il faut se réjouir dans le Seigneur, mais moi je suis un peu abattu. La Bible dit qu'il y a de la joie de se placer devant le Dieu, le roi saint, et de le prier. Mais moi je n'ai pas envie. Je suis blessé. Je suis attristé. Et tu me demandes d'avoir de la joie quand je viens. Tu me demandes de me réjouir dans tout ce qui se passe autour de moi. Je suis abattu, je suis triste. J'ai besoin de soins. J'ai besoin de guérison. J'ai besoin d'intervention du ciel. Alors à un moment donné, nous on l'aurait mis en premier. Il faut la joie, frère. Oui ou non? Alors il faut faire. Non, frère, tu n'as rien à faire, ma soeur. C'est lui qui a tout fait. Le problème, c'est qu'on charge. Quand on n'a pas de solution, on charge. Quand il n'y a pas l'action du Saint-Esprit, on charge. Quand il n'y a pas l'action du Saint-Esprit, on impose. Et on met même des textes, on se sert de la Bible. La Bible, elle ne se sert pas n'importe comment. C'est-à-dire que la Bible est comparée à une épée. Mais une épée, pas n'importe laquelle. C'est-à-dire qu'une épée, si tu ne sais pas t'en servir, tu vas faire mal. Si tu ne sais pas l'utiliser, tu vas te faire mal, même à toi. Il y a un moment donné, l'épée qu'on doit utiliser, ce n'est pas ton épée, ce n'est pas mon épée. C'est quoi, frère? C'est la croix. Il y a quelqu'un qui a rencontré la croix, qui peut prendre cette croix et la retourner, et qu'elle devient une épée ensanglantée entre ses mains. Et elle ne sera jamais une épée ensanglantée entre ses mains si tu ne l'as pas rencontrée. Mais si tu l'as rencontrée, elle deviendra une épée ensanglantée remplie de grâce, d'onction, de présence, de l'action du Saint-Esprit entre tes mains. À un moment donné, il y a besoin d'un retour pleinement à quoi? À la parole, oui, à la parole acceptée, à la parole vécue. À un moment donné, il faut que la parole impacte nos cœurs. Alors à un moment donné, on va y venir. Cet homme à terre à demi-mort, il ne met pas de vin, il n'impose pas de la joie, de zèle dans la maison de Dieu. Il y a besoin d'avoir une vision, il y a besoin d'avoir la vision du ciel. C'est-à-dire que ne demande pas quelque chose à quelqu'un si, excusez-moi, je me suis peut-être là, on ne dirait pas, mais imaginons, je me suis froissé un muscle, j'ai une foulure, et tu me demandes, frère, porte-la, aide-moi à porter cela. Je te dirais, frère, je ne peux pas, j'ai mal. Je vais essayer, j'ai mal. Et à un moment donné, on voit que les églises ont mal. On voit que des chrétiens ont mal. On voit qu'ils souffrent. On voit qu'ils ont des douleurs. Alors on pose certaines choses. Non, mon ami. La grâce, elle est source de salut. Et elle a besoin d'agir à l'intérieur de vos cœurs, de vos vies. Alors à un moment donné, il n'y a que quelqu'un qui connaît Dieu. Qui connaît la voix du Père. Qui est sensible à la voix de Dieu, qu'il va discerner cela, et qu'à un moment donné, on a besoin de mettre revêtu de discernement, c'est-à-dire que quand tu vois que c'est fragile, quand tu vois que c'est faible, quand tu vois qu'il n'y arrive pas, alors à un moment donné, on fait tout, on essaye d'unir les gens dans des réunions de prière, on fait des efforts, on essaye de faire tout. On s'aperçoit que les gens n'y arrivent pas. Pourquoi? Alors on essaye, et après on frappe. Non, mon ami, on ne frappe pas. Va dans la maison. Fais le rôle d'un berger. Fais le rôle d'un serviteur. Le désir, écoutez-moi, servir Dieu, c'est quoi? Prêcher? Non. C'est quoi un serviteur? C'est trompé, je me suis trompé, excusez-moi. C'est pas quelqu'un qui prêche bien, un serviteur. C'est quoi? C'est pas quelqu'un qui sait garder une église, un serviteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui porte les marques de Jésus dans son corps. Amen.
Moment donné, un serviteur, ce n'est pas quelqu'un qui sait bien parler, sinon on prendrait des avocats, sinon on prendrait des gens instruits. Non, on prenait des gens intelligents. Oh, la Bible dit qu'il a cherché des gens qui étaient fous. Vous confondre les sages. Amen. Des faibles, vous confondre les forts. Amen. Alors, ayons plutôt le regard sur des faibles, sur des simples, que sur les gens qui ont des cerveaux comme ça. Parce qu'avec le cerveau comme ça, le cœur est vide. À un moment donné, il y a besoin de cœur. Il y a besoin de cœur, d'entrailles, de miséricorde. Et la miséricorde de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne condamne pas, elle ne juge pas. Elle a fait, oui, la justice de Dieu, mais avec l'amour de Dieu. Amen. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais vous parler, c'est pas tout. Je vais être en des tant pis. Il met de l'huile. Il ne met pas du vin. Il met de l'huile. L'huile est le symbole du Saint-Esprit, on le sait. Et à un moment donné, le Saint-Esprit, mon ami, la Bible dit que le Saint-Esprit n'est pas Dieu le Père, ni Dieu le Fils, il est le Dieu Saint-Esprit, il est la troisième personne du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit englobe toute la Bible, du commencement à la fin. Au commencement était Dieu, et à un moment donné, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et on voit à la fin, au dernier livre de l'Apocalypse, dit l'Esprit et l'Église, il vient, Seigneur, nous chercher. Donc si le Saint-Esprit est de partout, la vie du croyant n'est pas par les œuvres de la chair, n'est pas par une vie d'homme, mais par le Saint-Esprit avec l'homme. Et ce que les églises ont besoin, ce que les chrétiens ont besoin, ce que les serviteurs ont besoin. Ouais, ma tête d'huile et que ma coupe déborde. Il y a besoin d'onction, il y a besoin de la présence de Dieu, il y a besoin de parade de sagesse, il y a besoin de parade de connaissance. Pourquoi? Au moment donné, il y a besoin qu'on ouvre des portes qui sont fermées. Il y a besoin du surnaturel de Dieu, qui est en accord avec les Écritures. Il y a besoin que la parole de Dieu réanime nos cœurs à chercher l'Éternel tant qu'il se trouve. On a besoin de le chercher de tout son cœur, parce qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Tu as envie de le chercher? Amen. Bien souvent, non. Ouais. C'est les problèmes qui t'apprennent à chercher Dieu. C'est les combats qui t'apprennent à chercher Dieu. C'est les luttes que tu as qui t'apprennent à chercher Dieu. C'est les incompréhensions que tu as qui t'apprennent à rester fidèle dans une communion avec Dieu. C'est la vie avec Dieu qui t'apprend à le chercher. C'est les aléas de la vie. C'est les situations qui se lèvent autour de toi qui t'apprennent à connaître le cœur de Dieu et à devenir le cœur de Dieu en personne, dans certaines dimensions de Dieu, bien sûr. Certains reflets, certains actes de ce que lui il est. C'est les situations, c'est quand tu as été frappé, c'est quand tu as été rejeté, c'est quand tu as été mal aimé, c'est quand tu as été mal compris, que tu te tiennes devant Dieu. Mais si tout va bien, tu te régales avec les gens autour de toi. Tout le monde te prend pour Absalom. Tout le monde te prend pour Eliab. Tout le monde te prend pour la perfection humaine. Mais où sont les David, les mis à part, les cachés, les rejetés? C'est cela que Dieu va utiliser. C'est-à-dire que c'est cela qui étaient loin du Saint-Esprit. Qui disent comme cela, devant Goliath, devant le géant, devant le problème, qui semblerait que je n'y arrive pas, David, dans ce problème. Je n'arrive pas dans mon foyer. Je n'arrive pas avec mes enfants. Je n'arrive pas avec ce problème. Je sens ce problème qui est en train de me noyer. Je sens ce problème qui est en train de me hanter. Je sens ce problème que, matin, soir, les nuits sont longues. Je sens, pourtant j'ai rencontré Dieu. Pourtant je suis un enfant de Dieu. Pourtant j'ai fait des expériences avec Dieu. Pourtant je suis scellé du Saint-Esprit. Mais je sens que j'ai un combat. Je sens qu'il y a un Goliath. Ce Goliath qui me persécute. Ce Goliath qui me maudit avec ses dieux étrangers. Et oui, chaque jour, matin et soir, il venait là et il provoquait l'armée d'Israël. Et à un moment donné, il les maudissait avec ses dieux. Tout le monde tremblait. Et il y avait le corps là de l'armée. Il y avait les plus grands là, convaincus des guerres. Mais là, ils tremblaient devant le problème. Petit enfant, un petit jeune homme,
que personne connaissait, mais que Dieu connaissait. Amen. Que personne aimait, mais que Dieu aimait. Amen. Et à un moment où Dieu le suscite, et quand Dieu le suscite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a de différent? Dieu l'a oint. Et quand tu es oint du Saint-Esprit, quelqu'un qui est oint, tu oins ma tête d'huile, tu oins mes pensées, tu oins mon regard, tu oins mon écoute, tu oins ma parole, tu oins mon service, tu oins mon cœur, tu oins mes entrailles, tu oins ma conscience. À un moment donné, tu vois ma marche, j'ai une direction, j'ai pas peur devant Goliath. Tout le monde a peur, moi j'ai pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu m'a oint. Il y a un moment donné, tu viens avec la lance et le javelot. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Il y a un moment donné, ce n'est pas en ton nom, ce n'est pas en ta connaissance, ce n'est pas en tes expériences. C'est à travers la grandeur de Dieu qu'on peut terrasser des Goliaths. C'est à travers l'amour de Dieu qu'on peut terrasser des Goliaths. Au moment donné, il y a besoin de laisser la place dans nos cœurs, dans nos vies. De quoi? De sa présence. Il faut connaître la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu a une fonction, accomplir la volonté de Dieu. On le sait que dans l'Ancien Testament, c'était que les rois et les sacrificateurs qui étaient oints. Les rois et les prophètes. Et à un moment donné, qui étaient oints. Mais nous, dans le temps de la grâce, la Bible dit qu'on a tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Mais la grâce, en réalité, qu'on a tout reçu pleinement en Jésus-Christ, on réalise qu'on ne mérite pas. Mais pour que tu réalises que tu ne mérites pas, Samuel, je crois qu'au début, tu ne le crois pas, cela, tu ne le réalises pas, tu es aveuglé. Il faut un temps où des écailles tombent de tes yeux, que tu vois et que tu es faible, que tu vois et que tu es incapable. Que tu réalises que tu n'arrives pas à faire un pas si tu ne t'aides pas. Que tu réalises que tu fais un pas, deux pas. Pourquoi? C'est lui qui te donne la force. Parce que tu fais un pas, lui il en fait 1000 pour toi. Mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? À un moment donné, ils vous haïront sans cause. Ils vous maltraiteront sans aucune raison. Ils vous excluront. D'où? D'un bar? Non. D'où? Non, de la maison de Dieu. Elle lui dit qu'ils vous excluront de la maison de Dieu. Et croyons faire le bien. Croyant faire le bien. Regardez l'aveuglement qui allait en ce temps-là. Est-ce que vous croyez que Dieu a changé? Est-ce que vous croyez que Dieu n'agit pas encore? Est-ce que vous croyez que si tu l'as, c'est par la grâce de Dieu? À un moment donné, la grâce, elle va te briser, la grâce. Elle va te faire voir en réalité que tu ne peux rien, mais que tu peux tout à travers le nom de Jésus. Elle va te faire réaliser en réalité que tu n'es pas quelqu'un qui est persévérant, mais c'est lui qui nous rend persévérants. Te faire réaliser que tu n'es pas quelqu'un qui aime pardonner, mais l'amour de Dieu est tellement répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit qui va te faire pardonner un frère, une sœur. À un moment donné, il faut des résolutions dans cette fin d'année. Il faut des résolutions. La résolution, c'est avoir un but. La résolution, c'est faire quelque chose. Ou ne pas faire quelque chose. Et à un moment donné, la Bible dit dans Job 22, à tes résolutions, tu auras le succès. Daniel a résolu. Pour moi, il était rempli de l'Esprit Saint, Daniel. Pour résoudre, dans un temps de confusion comme lui, dans un temps d'exil comme lui, dans un temps, excusez-moi, où ils ont vécu qu'ils ont été déportés de Jérusalem. Ils se sont trouvés à Babylone où il n'y avait que des faux dieux. On vit un temps, excusez-moi, vous me permettez, oui ou non? Et oui, où il y a beaucoup de faux dieux, où il y en a beaucoup faux. Mais ça n'a jamais empêché à Daniel de rester fidèle à sa parole. Ça n'a jamais changé le cœur de Ananias à rester fidèle à sa parole. Ça n'a jamais changé le cœur de Michaël et de Azaria. Jamais. Ces trois compagnons qu'il avait, ils sont restés fidèles à la parole. Et ils l'ont prouvé quand vous lisez le livre de Daniel. Il n'est pas marqué qu'ils étaient... Ouais. Mais je crois qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Pourquoi? Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Le Saint-Esprit, je le répète, il est donné à qui? À ceux qui obéissent. À qui? À quoi tu obéis? À un mouvement humain? À quoi on obéit? À un style, à un groupe de famille? À quoi on obéit? À quelques-uns qu'on s'entend très bien, on voit pareil?
Non, mon ami, on n'obéit pas avec des hommes qu'on pense pareil. On n'obéit pas parce qu'il y a un lien familial. On n'obéit pas parce qu'il y a excusez-moi, c'est la religion, c'est la coutume, c'est la tradition. Non, on obéit à ce livre saint. Amen. Il dit comme cela, Jérémie 2, verset 31. Homme de cette génération, considérez le livre de l'Éternel. C'est ce qu'on considère le moins et qu'on doit considérer le plus. Comment? Moi, j'aime la parole, je fais qu'écouter sur Google des messages, des enseignements. Non, non, non. T'écoutes pas pour mieux l'aimer, mieux le connaître. T'écoutes pour savoir. T'écoutes pour remplir ta tête. Ouais. T'écoutes pour parler mieux. T'écoutes pour savoir plus que tout le monde. T'écoutes pour être vu de tout le monde, connu de tout le monde. Non, mon ami, Dieu n'utilise pas cela. C'est bien sûr que pour les gens qui aiment cela, il y en aura. Mais des Samsons, des mises à part, des consacrés, dès le sein maternel, des consacrés. Où l'Esprit l'a saisi. Où sont ces hommes? Où sont ces cœurs? Où sont ces hommes remplis de la volonté de Dieu? Le Saint-Esprit est donné pour accomplir la volonté de Dieu le Père. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas donné pour qu'on se sente bien. Le Saint-Esprit n'est pas donné pour qu'on... La vérité est que quand l'onction descend sur nous, quand nous sommes en prière, des fois le ciel est déreint. Des fois on cherche Dieu, il n'y a rien. Des fois un frère vient, il te regarde, le Saint-Esprit descend. On a besoin de ça. Il n'a pas parlé, il t'a regardé. C'est vrai. Il n'a pas regardé avec un regard qui était hautain. Parce que si le regard est hautain, ça fait mal. C'est vrai. Et à un moment donné, si on ne veille pas sur ça, on n'y tombe pas. On doit veiller sur notre propre cœur plus que toute autre chose. Le problème, ce n'est pas tes frères, le problème, c'est moi. Le plus grand danger, ce n'est pas les uns et les autres, c'est moi. C'est-à-dire qu'on veut que tout tourne autour de nous. Alors, à un moment donné, il y a besoin de laisser la place à une seule personne. À Dieu. Amen. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Il y a un moment donné, si à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, il descend. Amen. Il y a un moment donné, si il descend, il y a les actes. Quel acte? Acte de David? Non. Acte de Samuel? Non. Acte du Saint-Esprit à travers Samuel. Acte du Saint-Esprit à travers le frère. Acte du Saint-Esprit à travers la sœur. Acte du Saint-Esprit à travers le musicien. Acte du Saint-Esprit à travers le chant. Il y a un moment donné, il y a l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas pour toi. Il est pour donner. Amen. On a du mal à le comprendre. On veut recevoir, alors on donne pour recevoir. On est gitan. Ouais. On donne pour recevoir. On est des gens qui n'ont pas trop d'instructions. Moi, je n'ai pas. Je ne sais pas lire. J'ai appris avec la Bible, pratiquement. Mais je vous garantis, oh là là, il y en a un petit peu là des fois. Dans notre ruse. Mais dans l'intelligence de Dieu. Je prie Dieu, je demande à Dieu, moi, presque tous les jours, que Dieu me donne de la sagesse, de l'intelligence spirituelle pour pouvoir saisir les richesses de Dieu. Parce que sinon, je suis un mendiant, un aveugle. La Bible dit que j'ai vu des princes marcher comme des esclaves. Des princes. Comme? Oui. Et j'ai vu des esclaves. Des esclaves. Ningus. Des esclaves. Par force. Par force. Où? Il était sur le pupitre, le pasteur. Frère. L'esclave marche par intérêt, par obligation. Dieu veut des esclaves d'amour. Amen. Pas ceux qui se contraignent, qui s'obligent. Dieu ne veut pas qu'on soit là par force, par force. Ça peut arriver dans un temps. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit va donner de l'huile et du vin aux serviteurs, aux candidats, aux frères. Parce que ce n'est pas simplement le rôle d'une personne. Lui, il est là pour avoir la vision et gérer comme Habakkuk, qui attend, il est à son poste, il attendait que Dieu parle. Il a la vision. Il sait utiliser les membres de son corps pour en arriver à ce que Dieu veut. Il y a un moment donné, je crois réellement que chaque frère, chaque sœur a reçu le Saint-Esprit dans un but, non de prêcher, de s'aimer.
Non d'apporter simplement quelque chose pour que les gens parlent de nous, non, pour qu'on parle de lui. Amen. Et à un moment donné, on tourne, on doit laisser la place à lui. Laisser la place à lui, c'est s'oublier, frère. À un moment donné, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Quoi? C'est-à-dire que moi j'aime mon frère, le frère t'aime, mais à un moment donné, il s'aime, oui. Oui, il s'aime. Est-ce que vous croyez que Saül aimait David? La Bible nous enseigne que Saül aimait David. Mais dans ce que lui, il faisait. Eh oui. Pas dans ce qu'il était. Et ça, c'est toute la différence. C'était un amour humain. Et l'amour humain, il t'aime ou il te coupe la tête. Bravo. Et oui, il voulait jeter la flèche. La lance. Jonathan l'aima comme lui-même. Jonathan était un vaillant héros, je vous garantis, un homme de Dieu remarquable. Il avait toutes les qualités requises pour être un roi. Mais dès qu'il vit David, il aima. Et ça, à un moment donné, on a besoin de retrouver cela où? Dans la maison de Dieu. De retrouver de l'amour, les uns envers les autres. L'amour qui nous est donné par Romains 5, 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire que le bon Samaritain a transmis quoi? Le Saint-Esprit. Il y a un moment donné, le Saint-Esprit transmet quoi? Le divin. Le divin où? Dans la maison de Dieu. Il ranime, il reconstruit la maison. Il ranime la maison dans quoi? Dans l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, l'esprit de transparence dans la communion fraternelle, l'esprit d'amour, non l'esprit de rivalité, non l'esprit de discorde, non l'esprit de favoritisme. Dire que favoritisme, je tiens plus pour lui que pour lui. Non, on va lâcher des Barabbas, on va crucifier des Jésus. Au moment donné, faisons pas ça. Il ne faut pas faire cela. Il faut réellement s'appuyer sur ce livre. C'est-à-dire que Ésaïe 34, verset 16, va nous dire, consultez les frères, consultez les sœurs, consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Mon peuple périt, va dire Osée, faute de manque de connaissance. Mais Israël avait toute la connaissance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il périssait, manque de connaissance. C'était quoi? Israël avait toute la connaissance. On va puiser, nous, sur Israël pour avoir de la connaissance. C'est-à-dire qu'ils avaient de la connaissance. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans Osée? Mon peuple meurt faute de manque de connaissance. Mais pourtant, ils avaient la connaissance. Et dès l'enfance, ils apprennent les Écritures. Dès l'enfance, ils apprennent les lois. C'est quoi? Dire que la connaissance enfle. Et une connaissance qui enfle. Une connaissance qui fait excusez-moi, de la rivalité. Une connaissance qui fait du mal. On a besoin de celle qui édifie, qui a reconstruit, qui a rebâti. Ou sur des anciennes ruines. Un cœur qui a été délaissé. Un frère, une sœur qui a été abandonné. Une sœur, un frère qui a été incompris, rejeté. Et on a besoin que la parole, non pas leur dire tout va bien, non. Des fois être là, les écouter simplement. Passer le temps qu'il faut avec eux. Simplement une visite, être là à côté d'eux, cela suffit. Des fois, on n'a pas besoin de parler trop, parce que quand on parle trop, des fois, on les embrouille, et à un moment donné, tu n'écoutes même plus, ils sont dans leurs pensées. Ils ont besoin que tu sois avec eux et que tu descendes de ta monture. Et à un moment donné, il y a besoin que tu apportes et que tu t'abaisses. Parce que pour gagner quelqu'un, des fois, il faut s'abaisser. C'est-à-dire, à un moment donné, non mais tu comprends, oui, je comprends que j'ai besoin, moi, David, de savoir m'abaisser. Comment je fais? Job encore. Ah, Dieu veut, Job, ce livre-là. Job veut dire le haï. Job veut dire le persécuté. Il va dire, j'ai fait plier ma volonté à quoi? À ta parole. Quelle est ta parole? Job encore va dire, chapitre 6, verset 14. Quoi? Celui qui souffre, les frères. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Même s'il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. C'est-à-dire, ne faisons pas les sacrificateurs passer outre, faisons pas les lévites passer outre, faisons ce que la Bible dit. Au moment donné, soignons. Je ne sais pas soigner, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas parler. Frère, tu sais prier, tu soignes. Une sœur un jour m'a dit, frère, je ne sais pas parler, elle est là. Mais je sais qu'ils savent prier. Et ça prie du matin au soir. Je sais qu'ils savent prier. Pour moi, tu es une soigneuse. Pour moi, tu es un soigneur.
Pour moi, tu es quelqu'un qui fait du bien dans la maison de Dieu parce que tu fais que prier. Tu ne parles pas beaucoup. Quelqu'un qui prie beaucoup parle très peu. Quelqu'un qui prie beaucoup parle très peu. Méfiez-vous de quelqu'un qui fait que parler. Moi, je suis obligé là, je prêche. Sinon, si vous me connaîtrez, je suis muet. Alors, des fois, j'essaye d'équilibrer cela. Je parle. Mais sinon, c'est pas dans ma nature. Dieu sait pourquoi. Parce que celui qui parle beaucoup, les sœurs, ne manque pas de péché. La vie de soyez là à parler, prompte à écouter. Prompte à écouter. Prompte à écouter quoi? Ce livre. Les Écritures. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. C'est-à-dire, ce n'est pas ma vérité. Ce n'est pas ta vérité. C'est la parole. Amen. Qui doit triompher. Et à un moment donné, il est en train de soigner ce Samaritain. Il est en train de soigner avec de l'huile et qu'il mange du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train d'agir, de soigner les plaies. Et je voudrais de tout mon cœur que la parole soigne les blessures qu'il y a dans ton cœur. Alors des fois, on a besoin d'une parole à propos, on cherche une parole à propos. Je vous garantis une chose, un jour je priais. Et je disais à Dieu, le frère, Seigneur, ouais ma tête d'huile et que ma coupe déborde. Seigneur, remplis-moi de toi. Seigneur, remplis-moi de toi. Le Saint-Esprit m'a dit dans mon cœur, lis la Bible. On veut être rempli de Dieu sans lire la Bible. Alors on se contente de je ne sais pas de quoi. Je ne veux pas rentrer dans ça, non. Mais connaissez ce livre, aimez ce livre. J'ai du mal. Oh, si tu savais, moi, le mal que j'ai eu. Je lisais avec un dictionnaire Larousse, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on avait. Je ne comprenais rien. Tous les mots, je voulais les comprendre. Oh, si tu savais, je lisais, je conduisais la Bible ouverte. Pourquoi? Je voulais le connaître. J'aimais pas lire. Et quand je l'ai rencontré, j'aimais lire. Pourquoi? C'est lui qui crée le vouloir et le faire. C'est vrai. Je te donne un texte. Amen. Proverbe 16. Verset 1. Il est là. Le projet que forme le cœur dépend de l'homme. Eh oui. Le projet que forme le cœur dépend de l'homme. C'est-à-dire que tous n'ont pas les mêmes projets, là. Tous n'ont pas le même but, là. Mais il faut qu'ils se rencontrent. Il faut qu'ils s'unissent. C'est-à-dire que tous ont reçu différemment. Que tous ont un état de cœur différent. Mais ce qui nous unit, c'est la même personne. Qui nous a aimés, Amen. Qui nous a pardonnés, Amen. Qui nous a justifiés, qui nous tient par la main, qui nous relève quand on n'y arrive pas. Mes frères, j'ai jamais vu Jésus me relever, moi. Je suis toujours tout seul. Ouvre bien tes yeux, tu verras qu'il y a des frères et des sœurs qui prient dans le secret. Amen. Tu verras qu'il y a des frères et des sœurs qui jeûnent dans le secret. Amen. Tu verras qu'il y a des ministères qui ont à parler à propos pour toi. Tu verras que des frères et des sœurs t'ont visité des fois. Comment? Oui, t'ont visité, mais je ne vois personne. T'ont envoyé, des fois ils t'ont téléphoné. Ils t'ont considéré. T'ont fait du bien. C'est ça, soigner. La Bible dit, honore qui? Celui qui t'honore. Je veux être honoré. Honore Dieu. Comment être honoré? Dites-moi un nom de la Bible. C'est tout. Qui? Mais Timothée. Quoi? Veut dire quoi? Honore l'Éternel. Timothée, honorer l'Éternel. Comment? Son nom, dès qu'on l'appelait frère, tu t'appelles Timothée. Ah, Dieu me témoigne, c'est une grâce. De porter ce nom-là, c'est une grâce. Pourquoi? C'est-à-dire honore Dieu. C'est-à-dire que Timothée, comment il a honoré Dieu? Mais excusez-moi les sœurs, excusez-moi, mais quand on regarde la vie de Timothée, quand on regarde l'enfance de Timothée, il est né dans un foyer, que la mère était juive, que la grand-mère était juive, que le père était grec, mais à un moment donné, il y a des complicités, il y a de la complicité, c'est difficile, c'est compliqué. Pourquoi? Pour enseigner le petit dans les choses de Dieu. Mon mari ne vient pas à l'église. Alors les choses de Dieu, chez moi, c'est difficile. J'ai les enfants qui grandissent mal. C'est la faute de mon mari. Il y avait une mère, Eunice, et une grand-mère, Louise, qu'ils ont enseigné la foi. Ils ont enseigné les Écritures. Ils ont enseigné comment être un chrétien. Ils ont enseigné comment devenir un chrétien. Ils ont enseigné la vie de Dieu. Les grands-mères, qui veut dire, Louise veut dire agréable. Soyez agréable aux yeux de Dieu en instruisant vos enfants de quoi?
Ne pleurez pas pour leur donner des sous pour aller à Disney, les gens. Pleurez. Pourquoi? Pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Faites tout pour qu'ils deviennent des fils et des filles de Dieu. Amen. Amen. Des fois, on s'en peine. Il faut des crédits pour les apporter à Disney, le pauvre. Ouvrez. Porte-le là. Bravo. Pleure. Pleure dans la prière, intercède. J'ai mis dans la prière, enfante des Samuel, enfante des exaucés de Dieu, enfante des oins de Dieu, enfante des hommes qui auront l'oreille sensible à la voix de Dieu. Amen. Il y avait des Eunice. Tout ce que je prêche, j'ai rien préparé de ça. Et il y avait des Eunice qui était la fille. Ah, la fille, malgré qu'elle avait des complications avec son mari, qu'elle a empêché certaines choses. Elle a persévéré. Persévérons, persévérons les frères. Des fois on dit les sœurs. Des fois il y a des frères que leurs femmes ne sont pas chrétiennes. Et je vous garantis que c'est difficile pour eux. Je vous garantis que c'est difficile pour un homme si sa femme n'est pas chrétienne. C'est encore plus difficile. Et si elle est chrétienne mais qu'elle ne cherche pas les choses d'amour, c'est difficile aussi. La Bible dit que soyez remplis du Saint-Esprit, Éphésiens 5, 18. Soyez remplis du Saint-Esprit. La Bible dit marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs quoi? Le divertissement. Le désir de divertissement. Je vais bientôt m'arrêter. Et à un moment donné, les sœurs, soyez spirituels. Bâtissez votre foyer. Amen. Mais la première femme, Ève, veut dire vie. C'est elle qui met la vie. C'est elle qui met la vie. Il y a besoin que l'esprit de vie anime nos maisons. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Bien sûr qu'il y a un temps pour chaque chose, on est des êtres humains. Mais à un moment donné, il y a besoin de mettre chaque chose à sa place dans sa maison. Il y a besoin de prendre des résolutions. À tes résolutions, tu obtiendras le succès. Tu auras le succès. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a besoin de prendre sa résolution. Quoi? Le Saint-Esprit, dans les Actes des Apôtres, la Bible dit qu'ils recevront une puissance qui est le Saint-Esprit. Ils seront des témoins. C'est-à-dire que le Saint-Esprit fait de toi un témoin, frère. Un témoin, sœur. Comment? Le Saint-Esprit ne fait pas plus qu'un témoin. Est-ce que vous croyez que la colombe est descendue sur Jean le Baptiste? Non. La colombe est descendue sur les futurs apôtres? Non. La colombe est descendue sur le lépreux? Non. La colombe est descendue sur Jésus. Le Saint-Esprit, la paix. Il faut que la colombe descende dans nos cœurs. Quand on prend des bonnes résolutions de cœur, Dieu installe instantanément quoi? La paix. La paix. Vous la voulez, la paix? Elle a un prix. On veut la paix, il peut y avoir beaucoup de problèmes autour, mais avoir la paix. À un moment donné, il faudra de vous des témoins. Où? À Jérusalem. Jérusalem, permettez-moi de la spiritualité, je vais arrêter. Ça sera le foyer. Instantanément, mais Dieu met la note dans le foyer. Jérusalem, c'est le foyer. Le Saint-Esprit en premier lieu, tu viens de rencontrer Jésus. Béni soit Dieu. Il y a 1 an, 6 mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. D'abord Jérusalem. D'abord ton foyer. Fais tout pour Dieu, frère, au monde de là-bas. Frère, attends. Va pas à gauche ni à droite, d'abord ton foyer. Et après, tu iras à gauche et à droite. Alors, à un moment donné, nous, des fois, Dieu nous laisse faire. On fait tout le tour. Et quand on fait tout, aïe, tiens, il faut que je recommence au début. Alors, c'est humiliant de tout recommencer au début. Tiens, ouais. Mais on n'écoute pas les conseils. Alors, on se casse les dents. Alors, on a des fois, excusez-moi, on prend des coups. Et parce qu'on se les a cherchés. Et à un moment donné, il y a besoin que Jérusalem soit le foyer et que nous disons qui prend des résolutions ce matin. Personne. Personne n'a répondu. Pas de résolution? Tu veux rester dans ta position? Qui veut prendre une résolution ce matin? De cœur. Josué a dit, moi et ma maison, on servira l'Éternel. Dire, moi et ma maison. On servira l'Éternel. Ceux qui n'ont pas le foyer entier, bien sûr que non. Mais je prie Dieu que moi et ma maison, cette année-là qui arrive, on le sert ensemble. Amen. Que mon foyer soit pour Dieu.
Que ma maison soit pour Dieu, que mes enfants soient pour Dieu, que mon mari qu'il est dur, même s'il est lié par des passions, même s'il est lié par des fois même du sport, même s'il est lié par des vices, par des passions, par des liens, même par l'argent, même par tout ce qu'il peut y avoir. Dieu peut changer les temps et les circonstances quand il voit notre cœur, quand il voit notre disposition de cœur. Dieu agit. Pourquoi il agit? Parce qu'il nous aime, parce qu'il est la miséricorde de Dieu, parce qu'il veut agir dans des temps de disette, dans des temps de confusion, dans des temps de trouble, dans des temps d'exil, dans des temps où plus personne fait confiance à quelqu'un, dans des temps où on a peur de s'exprimer à quelqu'un, de peur que ce soit mal compris, de peur que ce soit mal expliqué. On a besoin de confiance dans ces temps d'hommes de confiance. C'est quoi un homme de confiance? Paul va dire à Timothée, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner à d'autres. C'est-à-dire quoi? Qu'ils soient fidèles à tout ce qui est établi dans la maison de Dieu. Ça y joue aussi. Mais qu'ils soient fidèles à ce livre. Pas par là. Par là. Amen. Amen. Qu'ils soient fidèles à ce livre. C'est quoi être fidèle à ce livre? Dis-moi-le. C'est être droit comme lui. C'est quand tu es par terre. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois le Seigneur le relève. C'est être assez humble pour te laisser soigner. C'est reconnaître ta position que tu es blessé. C'est reconnaître que tu as besoin de soins. C'est reconnaître que tu dis, frère, pasteur, j'ai besoin que vous veniez à la maison. J'ai besoin de soins. J'ai besoin de parler. J'ai besoin d'ouvrir mon cœur. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui soit là pour d'un psychologue. Non, s'il vous plaît. On a besoin de bergers. Amen. Un berger. David était un berger. Moïse était un berger. Abraham était un berger. Jacob était un berger. Tous les hommes de la Bible, bien souvent, étaient des bergers. Amos était aussi un berger. On a besoin d'hommes. Un berger, ça souffre beaucoup. Pourquoi? Ça renonce beaucoup. À un moment donné, il y a besoin de réaliser qu'on a besoin de prendre des résolutions. Jérusalem, moi et mon foyer, on servira l'Éternel. Vous me permettez une seconde, oui ou non? Amen. On sera une puissance, on aurait des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors à un moment donné, Jérusalem c'est le foyer, moi et ma maison on servira l'Éternel. Il y a besoin de prendre des résolutions dans le foyer ensemble. Et d'aller, s'il faut, n'attendez pas, excusez-moi, des fois, je veux le dire, tant pis. Des fois, Samuel, il faut le dire, tant pis. Des fois, on croit que on va faire du bien qu'en prêchant. Non. On fera que du bien si on a la carte. Non, frère. On fera du bien seul. Des fois, tu comprends, c'est elle qui le pousse à devenir un ministère. Des fois, c'est elle qui a le ministère. Parce que... On l'a vu, ça. On l'a vu. On le voit encore. C'est elle qui le pousse. Ne pousse plus. Ne pousse plus. Assis-toi, mets-toi au pied du Seigneur comme un mari et attends que Dieu te parle. N'agite plus, s'il te plaît. Laisse faire Dieu. Laisse faire le Saint-Esprit. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas besoin de dire, si on me lève, si je suis au ministère, tu l'aimais parce qu'il est devant toi, tu le haïs. Parce que tu veux le frapper. Non. N'attendez pas un pupitre, une carte pour faire des choses. C'est la preuve que tu n'as pas. C'est en bas. C'est le fruit. Est-ce qu'on a donné une carte à David pour combattre Goliath? Eliab l'avait, la carte. Tous ses frères l'avaient. Lui ne l'avait pas. C'est lui qui a combattu Goliath. Combat pour tes frères. La Judée, c'est la famille. Combattez pour vos familles, et priez pour vos familles, et délivrez vos familles. Ils sont méchants. Je sais qu'ils sont méchants parce que vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Ton propre frère dans la chair. Quoi? Je te le dis à pouce bien à travers la Bible. Les frères de Jésus, les frères de Jésus, vont dire à Jésus, mais va en Judée, va là-bas, il faut que tout le monde te voie. Et lui, il les regarde. C'est ses frères dans la chair. Il les regarde. Allez-y vous, s'il faut se faire voir. Parce que si lui, il allait, ça devançait le temps de Dieu et se faisait tuer. C'était pas le temps de Dieu. Alors y allez-y vous, si vous voulez me faire lapider, vous voulez me faire crucifier. Allez-y vous. À qui
qu'ils sont bons les autres. Vas-y toi, vas-y toi, vas-y. C'est ce qui doit faire péter, vas-y toi. Eh oui. Mais non. Allez-y vous. Jésus est allé se retirer. Et après, un peu plus tard, il est allé. Mais à un moment donné, il y a besoin de combattre pour nos familles. Jésus revient et on ne combat pas pour nos familles. Jésus est à la porte et on ne combat pas pour les nôtres. Jésus revient et on sait que le Seigneur est à la porte. Et à un moment donné, nous sommes accablés, fatigués. Frère, il t'a soigné. Le Saint-Esprit qui t'a soigné. Sache une chose. Si le Saint-Esprit t'a soigné, ce n'est pas pour vivre confortablement chez toi et regarder la télévision. C'est simplement pourquoi? C'est pour regarder Google, regarder les prédications. Non, mon ami, ça ne suffit pas. Le Saint-Esprit, quand il est donné sur quelqu'un, c'est pour accomplir la volonté du Père. C'est quoi? Allez. Allez. Où? Fais du bien. Va voir tes frères. Ils sont en miettes. Va voir les foyers qui sont détruits, qui sont prêts à se séparer. Où? Dans la maison de Dieu. Va voir là où il y a du besoin. Va pas voir les hauts, va voir les petits. Va pas voir les grands. Va voir les méprisés. Va voir les rejetés. Va voir ceux qui sont pas bons. Va voir ceux qui sont difficiles. Va voir cela. Et Dieu va t'envoyer. Je ne sais pas parler. Le Saint-Esprit, au moment propice, justement, quand tu ne sais pas parler, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est quand on sait que le Saint-Esprit n'agit pas. Et c'est quand tu ne sais pas qu'il agit. Et nous, on a tout renversé. Il faut savoir, il faut savoir. Non, arrête de savoir. Tu es rempli pour quoi faire? Pour donner. J'attends, moi. J'attends pour être rempli du Saint-Esprit. J'attends. Non, frère. Tu es rempli pour donner. Tu as reçu pour donner. Tu es sauvé pour sauver. Tu es pardonné pour pardonner. Tu es aimé pour aimer. Tu es justifié pour justifier. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on attend? D'écouter un prédicateur sur Internet pour répéter ce qu'on a entendu. C'est beau ça, hein? Et tu présumes. Arrête. Tu perds du temps. On perd du temps. Sauvez vos familles. Amen. Sauvez vos familles. C'est le temps d'arracher les âmes du feu. C'est le temps de retour à la parole. C'est le temps au juste. Peu importe ce qui se passe. Ils sont méchants, ils sont durs. Mais peu importe. Prends-en 2. Prends-en 3. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, il y a eu 5000 hommes. Ah, il y en avait beaucoup là. Devant Jésus. Sans compter les femmes et les enfants. Mais ils sont tous partis. Il y avait une Samaritaine. Une dans un puits. Jésus était pour elle là. On ne va pas pour un seul pécheur. La Bible dit, il serait mort pour un seul pécheur. Il nous a montré le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Va voir tes frères, va voir tes soeurs. À un moment donné, priez, invoquez l'Éternel, faites descendre la Shekinah, la présence de Dieu. À un moment donné, ayez des désirs quoi? Des résolutions de m'occuper de qui? Déjà, dans la maison de Dieu. Et soigne tes frères dans l'église déjà. Et soigne les uns des autres déjà. Ne reposez pas tous sur les ministères. Aidez-les, fortifiez-les, encouragez-les, mais à un moment donné, faites aussi, c'est ça encourager un ministère. N'attends pas qu'on fasse, fais. Ouvre ta maison, que ta maison devienne l'hospitalité. Que ta maison s'ouvre à quoi? À recevoir les frères, les sœurs. C'est dur de rentrer dans une maison aujourd'hui, je ne sais pas. Hein. Les maisons qu'il faut presque se lever les chaussures. Il y a des maisons que presque ils te regardent, comment ça te tout dire. Il y a des maisons, pourtant je suis réservé. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus, que je l'ai servi, je vous garantis que Dieu m'a changé. Je l'ai forcé de porter. Un jour, je sois dans une porte d'une maison. Un frère! Il ouvre la porte, mais la porte était comme ça. Oui, je vois qu'il ne veut pas rentrer. Je pousse la porte, je suis rentré. Ah, je crois. Oui. Je fais. Comment tu veux soigner des fois? Comment tu veux rétablir? Comment tu veux guérir des fois? Je ne peux pas avec lui, si tu pourras. Si tu veux, tu pourras. Il y a des gens qu'on ne pourra jamais de toute façon. Ça ne sert à rien, on perd du temps. Ce n'est pas des brebis. Mais une brebis, tu pourras tout le temps. Et à un moment donné, il y a besoin. Jérusalem, c'est le foyer. La Judée, c'est la famille. La Samarie, c'est les étrangers. On doit sauver les âmes. On doit les aimer aussi. Pas que notre famille, on doit les aimer aussi, ceux-là aussi. Les extrémités de la terre, des missionnaires. Il faut être envoyé de Dieu pour être missionnaire. On peut aller faire un vol là-bas. Mais peut-être que tu n'es pas envoyé. Tu peux y aller. Mais devenir missionnaire, c'est un appel qui vient du ciel. Et quand on lit la Bible, missionnaire, Actes des Apôtres, chapitre 13, les ministères, il y avait des prophètes et des enseignants, ils étaient dans le jeûne et dans la prière. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul dans l'appel que je les ai appelés, de les envoyer. Ils étaient déjà reconnus à l'intérieur de l'église pour qu'ils soient envoyés. Déjà, le travail, on le fait ici, puis après, on le fait là-bas.
Et à un moment donné, il y a besoin de rassembler tout cela et de prendre des résolutions ce matin, de cœur. Excusez-moi si j'étais un peu long. Mais je vous ai dit, le message, je ne l'ai pas préparé comme cela. Je vous ai dit ce qu'il y avait, ce qui me venait dans l'esprit, dans mon cœur. Parce que je crois que Dieu a parlé dans des cas. Je crois que Dieu a rallumé le feu de son premier amour. Peut-être tu as fermé la porte il y a longtemps, tu ne l'ouvres plus. Va voir le pasteur, demande, je vais ouvrir ma porte. Prends une résolution parce que l'ennemi, la voix étrangère, te dira non. Ça va maintenant. Il y a quelque chose à faire. Ça va maintenant, il y a les enfants. Ça va, il y a les petits-enfants. Non, 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 non. Tu veux les gagner, tes enfants, tes petits-enfants, fais des prières chez toi. Qui voient que tu es une femme de prière. Qui voient que moi et ma maison, on sert l'Éternel. La priorité à Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Le problème, c'est qu'on ne donne pas la place en premier à qui? À Dieu. Donnons la place à Dieu. On prie. On prie. On invoque l'Éternel, on cherche l'Éternel.